CFE-CGC, FSU, Solidaire, Union Pirate et INSA ont appelé toutes et tous à se mobiliser aujourd'hui, vendredi 13 octobre. Au cours des derniers mois, les travailleuses et les travailleurs sont descendus dans la rue partout en Europe. En France, nous avons construit un mouvement social historique pour s'opposer à une réforme des retraites dont nous continuerons de dénoncer le caractère injuste, inutile et brutal. La journée du 13 octobre représente une première mobilisation dans un cadre syndical européen. La manifestation à Paris accueillera des délégations de nombreux pays. En France, comme partout en Europe, l'inflation et le pouvoir d'achat sont la préoccupation première des travailleurs et des travailleuses. C'est le sens de cette date commune avec nos voisins européens. Montrer un monde du travail uni contre l'austérité et pour de meilleurs salaires et l'égalité entre les femmes et les hommes. Le mouvement syndical européen est appelé à se mobiliser pour plus de solidarité, pour l'emploi et pour une économie qui donne des résultats concrets aux travailleuses et travailleurs, pour des salaires plus élevés et des emplois de qualité, pour une plus grande protection sociale, pour une transition environnementale socialement juste, pour des investissements, pour des services publics de qualité qui garantissent les droits des citoyennes et citoyens. En France, comme dans toute l'Europe, le patronat et certains gouvernements cherchent à imposer des politiques dites d'austérité, en abîmant les services et les biens publics, mais aussi nos industries, au profit de cette finance qui capte les richesses créées par le travail. D'autres choix sont possibles. Chaque année, 200 milliards d'euros d'aides publiques fiscales ou sociales sont donnés aux entreprises sans aucun contrôle ni contrepartie. Les budgets des services publics et de la sécurité sociale seront bientôt discutés au Parlement. C'est le moment de faire entendre nos voix. Nous voulons vivre dignement de notre travail, travailler dans de meilleures conditions, avec des budgets au service de l'intérêt général et non des intérêts particuliers. Actuellement, de nombreuses négociations sont en cours. Il faut donc se mobiliser pour qu'elles aboutissent à une amélioration des droits des travailleuses et des travailleurs. À quelques jours de la conférence sociale, les organisations syndicales et de jeunesse sont unanimes sur la nécessaire égalité entre les femmes et les hommes, sur l'augmentation des salaires, du SMIC, des pensions, des minima sociaux et bourses d'études, mais aussi sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises. L'intersyndicale appelle que les exonérations et allègements de cotisations sociales accordés aux employeurs fragilisent notre système collectif de protection sociale. De même, les organisations syndicales qui participent actuellement aux négociations sur les retraites complémentaires, Agirc, Arco et l'assurance chômage, y porteront leurs revendications et y pèseront de tout leur poids pour améliorer les droits des retraités et des chômeurs et des chômeuses. L'État lorgne bien sur les réserves gérées paritéralement comme celle des retraites complémentaires, de la branche accident de travail, maladie professionnelle ou encore d'autres caisses comme celle de l'AGFIF dédiée aux personnes en situation de handicap pour compenser les politiques dispendieuses de l'État. Le projet de loi dit plein emploi est en débat à l'Assemblée nationale depuis le 26 septembre. Obligation d'inscription pour tous et toutes les allocataires du RSA. Chasse aux privés d'emploi. En général, par le durcissement des sanctions, externalisation du service public vers des partenaires privés. Accueil tout numérique au risque du non-recours au droit. Nos organisations dénoncent ce projet de loi, durci par la droite, en première lecture au Sénat.